Bonjour, mon nom est Benoît Larochelle. Dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer comment éliminer une image fantôme lorsqu'on fait du HDR. On a trois photos à l'écran. On voit que dans deux des trois photos, on voit un oiseau qui n'est pas à la même place pour les deux photos. Fait que ce que ça va faire, c'est que, dépendamment de laquelle il va être utilisé, normalement, par exemple, Photomatix va utiliser la photo qui est à 0 EV, la photo milieu, si on veut, moyenne. Il va utiliser celle-là comme référence. Donc, je vais avoir un oiseau, mais ghosté parce qu'il va le combiner aussi avec des pixels qui viennent des autres images. On ne veut pas ça. Donc, ce que je veux à ce moment-ci, je veux soit utiliser une seule image comme référence ou complètement éliminer l'oiseau. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Il y a aussi un cycliste en bas qu'on peut voir qui est à trois endroits différents sur nos trois photos. Ça aussi, ça va nous faire du ghost. On veut aussi éliminer ou n'utiliser juste une des trois images comme référence. C'est assez simple à faire. On va commencer par exporter nos trois images dans Photomatix. L'exportation peut prendre plus ou moins de temps selon que vous avez sélectionné, aligné les images, enlever de bruit et tout ça. Bon, on a notre image, on va l'agrandir pour pouvoir travailler plus facilement. Parfait. Donc, je vois justement ici en bas, j'ai une image fantôme de mon cycliste, le petit point blanc. Puis j'ai aussi mon oiseau qui est pas là, qui est en image fantôme, donc qu'on veut éliminer. C'est assez simple pour éliminer l'image. Ce que je fais, j'entoure, je clique et j'entoure mon oiseau. Je ensuite clique à droite pour dire marquer la sélection comme une zone fantôme. Puis on voit là, que ce qui était une ligne pointillée devient une ligne pleine. Là, je pourrais dire aperçu de la correction, voir si ça fonctionne bien. Je fais une aperçu de la correction. Puis, on voit que notre oiseau est encore là. Par contre, si on remarque que notre oiseau, cette fois-ci, il est net parce que la photo qui a été utilisée, que Photomatix utilise pour faire mon HDR, il utilise comme référence la photo du milieu, que mon oiseau est à la bonne place. Je pourrais le conserver, mais pour le but de la démonstration, je vais l'enlever, c'est ça que je veux vous montrer. Donc, je retourne au mode sélection, je vais dire, ici, je vais cliquer encore à droite, mais cette fois-ci, le menu a changé, je peux choisir une autre image pour la sélection. Donc, comme je vous montrais ici, on voit que c'est celle du centre qui était sélectionnée. C'est pour ça qu'on voit notre oiseau. Je vais utiliser celle du bas où j'ai pas d'oiseau comme référence. Puis, si je refais une aperçu de la correction, on va voir que j'ai plus d'oiseau. Il est disparu parce qu'il a utilisé l'image qui était surexposée comme référence. Fait que ça, c'est bon. Je vais faire la même chose ici en bas. Je vais sélectionner ma zone où j'ai mon cycliste. Marquer la sélection. Puis, on va essayer directement de là, voir ce que ça va nous donner. J'ai plus de cycliste, la même chose. L'image du bas, l'image qui est utilisée, n'avait pas le cycliste, donc ça donne une bonne image. On peut faire des combinaisons. On aurait pu essayer aussi en utilisant la photo sous-exposée. C'est évidemment aussi, quand on fait ça, c'est essai-erreur. C'est jamais nécessairement bon la première fois. On était ici chanceux, les deux ont fonctionné bien, mais il faut essayer une image, une image, une image jusqu'à temps qu'on ait le résultat qu'on veut avoir. Alors voilà, j'espère que cette information va vous être profitable. Merci et à la prochaine.